Bonjour à tous et bienvenue à la session d'information sur les exigences de déclaration de la production d'ammoniac. Ces exigences s'appliquent aux installations assujetties aux exigences élargies du programme de déclaration des gaz à effet de serre pour 2019 qui comprend les installations de production d'ammoniac. Nous commencerons la séance en expliquant l'élargissement du programme de déclaration des gaz à effet de serre et en passant en revue les exigences de la production d'ammoniac. Nous explorerons ensuite les exigences spécifiques de quantification de l'ammoniac. Enfin, nous terminerons en discutant des problèmes communs avec les déclarations de l'ammoniac et en décrivant les ressources disponibles. Voici un résumé du PDGES et de l'élargissement dont il a fait récemment l'objet. Le programme de déclaration des gaz à effet de serre administre la déclaration annuelle des émissions de gaz à effet de serre par les installations en vertu de l'article 46 de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement. L'année 2017 a vu la mise en œuvre de la phase 1 de l'élargissement du PDGES, incluant les changements suivants. Premièrement, le seuil de déclaration est passé de 50 kilotonnes à 10 kilotonnes en équivalent de dioxyde de carbone. Deuxièmement, les secteurs de la chaux, du ciment, de l'aluminium, de la sidérurgie, du captage, transport, stockage, du carbone devaient quantifier leurs émissions à l'aide de méthodes prescrites et déclarer les données supplémentaires associées à ces calculs. En 2018, nous avons mis en œuvre la phase 2. Tout comme la phase 1, il y a des exigences additionnelles par secteur. Plus précisément, elles portent sur les secteurs de l'ammoniac, des métaux communs, de l'électricité et de la chaleur, de l'éthanol, de l'extraction minière, de l'acide nitrique, du raffinage de pétrole et des pâtes et papiers. Pour 2019, malgré quelques petits ajustements, cette année continue avec les mêmes exigences que les deux premières phases de l'élargissement. Les exigences en matière de déclaration de la production d'ammoniac se trouvent à l'annexe 13 de l'avis sur le programme de déclaration des gaz à effet de serre de 2019 et les méthodes de quantification prescrites se trouvent à l'article 8 du document sur les exigences en matière de quantification des gaz à effet de serre du Canada. Ces exigences comprennent la quantification et la déclaration des émissions de production d'hydrogène. Par conséquent, les installations de production d'ammoniac n'ont pas besoin de faire rapport en plus dans l'annexe de la production d'hydrogène, qui est l'annexe 15 de l'avis de 2019. Notez que bien qu'il ne soit pas discuté ici, les exigences de combustion de carburant s'appliquent également aux installations de production d'ammoniac. Ces exigences sont discutées dans un tutoriel vidéo distinct. En ce qui concerne la déclaration, les producteurs d'ammoniac sont tenus de déclarer les émissions de CO2 du processus de production d'ammoniac, les paramètres de production durée liés à la matière première utilisée, par exemple le type de matière première, la quantité consommée et la teneur en carbone, et ils sont également tenus de déclarer la production d'ammoniac et durée. En ce qui concerne la quantification, nous autorisons deux méthodes. La méthode des matières premières calcule les émissions en fonction de la quantité et de la teneur en carbone des matières premières utilisées. Lorsque plusieurs unités de fabrication et matières premières sont utilisées, la méthodologie exige que vous sommez les émissions par unité de fabrication et par type de matière première. Tout CO2 consommé dans la production durée est alors soustrait. Le SMSCE peut également être utilisé. Dans ce cas, les installations doivent s'assurer qu'elles séparent les émissions des processus et les émissions de combustion de carburant. Pour les installations assujetties au système fédéral de tarification fondé sur le rendement, le STFR, vous savez probablement qu'il y a des méthodes à suivre pour quantifier les émissions dans le rapport annuel du STFR. Ces méthodes sont également admissibles à votre rapport au PDGES. Dans le module de déclaration du PDGES,
il y a une section où vous pouvez indiquer que vous voulez utiliser les méthodes du STFR pour votre rapport du PDGES. De plus, le système de déclaration du STFR offre une fonction pour générer une impression de votre rapport STFR vers votre rapport PDGES en fonction des émissions que vous avez déclarées dans le rapport annuel STFR. Cela permettra d'indiquer les endroits dans le rapport PDGES où vous pouvez déclarer les totaux d'émissions qui ont déjà été remplis dans votre rapport STFR. Cela est utile pour les déclarants qui ne sont pas assujettis aux exigences de déclaration élargie du PDGES. Pour les déclarants qui sont assujettis aux exigences élargies, les écrans d'activité supplémentaires eux-mêmes aideront à générer les totaux d'émissions et, par conséquent, l'impression du STFR vers le PDGES ne sera pas nécessaire. S'il vous plaît, gardez à l'esprit que les déclarants devront encore comprendre les exigences individuelles de chaque programme. Par exemple, un déclarant n'a peut-être pas à déclarer les émissions de CO2 provenant de la combustion de la biomasse dans son rapport du STFR, mais il devra déclarer ces émissions dans son rapport PDGES. Voici quelques ressources disponibles pour vous aider dans ce cycle de déclaration. Notre site web est l'endroit où aller pour trouver le guide technique pour la déclaration des émissions de gaz à effet de serre, un document des exigences de quantification des gaz à effet de serre, un lien pour accéder au guichet unique et au guide sur le JIGU qui contient des didacticiels sur l'accès au guichet unique pour la première fois, la connexion de votre profil à une organisation et la gestion des renseignements sur l'organisation. Ces tutoriels sont également disponibles en format vidéo. Nous offrons aussi des instructions étape par étape sur la présentation d'une déclaration de gaz à effet de serre. Il y a une page dédiée aux questions posées les plus fréquemment et leurs réponses. Et bien sûr, il y a de l'information sur comment joindre notre programme avec toute question additionnelle. Vous trouverez aussi un lien vers notre dernier avis concernant les déclarations de gaz à effet de serre pour 2019 qui décrit les exigences de déclaration. Enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Nous vous encourageons à regarder les autres enregistrements disponibles sur YouTube, incluant de l'information additionnelle sur les exigences de déclaration élargie, ainsi qu'une démonstration du guichet unique. Merci.